Et c'est Jacques Vendroux qui devrait s'en occuper. On va vous laisser vivre ça comme si vous étiez sur le terrain. C'est encore ce qu'il y a de mieux. Alors, il y a un petit changement dans le protocole, c'est ce qu'on vient de nous apprendre. A priori, il n'y aura pas de présentation individuelle, mais vous voyez, François Clerc. Mais il est possible que Madame Macron est en train de revenir sur le terrain avec Jacques Vendroux. Mais c'est bien, le protocole, Anne-Laure, il est fait pour être bousculé. Modifié. Voilà, donc, Muriel Robin et Brigitte Macron reviennent pour la présentation des équipes. Bon, on a l'impression d'être à la finale de la Coupe de France au Stade de France, n'est-ce pas? Ouais, mais avec beaucoup plus d'équipes, comme s'il y avait les demi-finales et la finale en même temps. C'est très bien comme ça. C'est la mixité. Bon match. Le capitaine du Variété, c'est Claude Puel qui vient de quitter son poste d'entraîneur à Leicester. À ses côtés, Sandrine Roux, qui a beaucoup d'expérience, ancienne gardienne internationale, 6 fois championne de France, titularisée par le manager général. Il parle tout le temps, Omar. Il s'arrête jamais. Il s'arrêtera pas, hein, tout simplement. Et des joueurs que vous reconnaissez sans doute, David Ducourtiou, Jérémy Bréchet, Franck Signorino. Et puis également d'autres sports. On parlait de Daniel Narcisse, notamment le handballeur qui a un palmarès long comme vos bras et les miens réunis. Et puis des artistes également. On a vu VG Dream, Joker, Frédéric Piquion, Robert Malm qui vont aller s'installer sur le banc. Et de toute façon, tout le monde va intervenir dans la partie à un moment ou un autre. La photo d'abord commune aux deux équipes, a priori. Qu'est-ce qu'on fait là? J'ai froid. On fait là, c'est froid. Le président, Laurent Blanc, à côté de Madame Macron. Qu'est-ce qui se passe? On fait quoi là? Je garde l'intensité des courses, c'est vrai. Je peux faire 10 mètres en haute intensité et après j'accélère. C'est un truc, non, ça me connaît. Bon, vous reconnaissez évidemment la voix d'Omar da Fonseca. Ce sera comme ça à peu près toute la soirée. On pourra malheureusement pas trop le couper. C'est dans ses veines, hein, c'est comme ça. Allez, messieurs, dames, allez, s'il vous plaît, recule. mais oui, parce que c'est le sourire que tu veux dire. Oh non, tu peux pas. Non, je peux pas dire. Et il faut quand même un. 2, 3. Rassurons-nous, au bout de 5-10 minutes, normalement, il sera complètement souffle coupé, Omar. Oh, tu rigoles? Si. Mais non. Regarde. Et attention, c'est ce que je disais. Est-ce que vous arrivez à m'entendre? Mais oui, on t'entend. Absolument. Non, j'ai expliqué à M. Robert et à M. Claude Puel que moi j'ai une haute intensité des courses assez longues, mais ensuite c'est surtout la réaccélération qui est important. C'est là où, et je pense que Robert et Claude, ils doivent. Claude, on est d'accord? La réaccélération que je vais imposer, hein? Ok? Bien petit, non, il est un peu tendu. Et Sonny Anderson aussi, je les comprends. Mais ça va aller parce qu'ils sont soutenus. Non, mais je parle avec les... On y va. La montre, oui, il est 7h10. Mais non, je suis pas... Robertinho, tu me tues. Toc, hein. Non, tiki, hein. La montre, bien sûr. Ah, je sais pas, non. Il est où, Claude? Omar, faut garder un peu son souffle, hein. Va falloir courir quand même. Hein. Ah, regarde, s'il vous plaît. Ça se voit dans les épaules, regardez. Roberto, comment ça va, Roberto? Joue, non, tiki, 1, 2, hein. T'es d'accord? Ok. Non, petit courage, hein. Là, la gauchère. On a une gauchère. La patte à gauche, hein, attention. Là, il y a 3 doigts à extérieur, pas de la tartine. Marinette Pichon. Absolument. Eh oui. En fait, on est les consultants d'Omar ce soir.
C'est ça. C'est un concept, hein, du commentaire en direct avec un joueur qui joue. On fait tout sur Beansport, on innove. Eh bien, Robertino! Ouh là là, le contrôle Omar. Ouh là 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 là. Non! Ah bah, on l'a vu. Hein. Non, mais évidemment, en Argentin et en Brésilien. C'est pas la même sensibilité. Omar, attention parce que à l'inverse de la semaine quand vous jouez, là vous êtes filmé. Hein. Et on a aperçu les deux capitaines. Et à noter également que le trio arbitral est exclusivement féminin. Ça aussi, c'est important, c'est à noter. La mixité partout, à tous les niveaux, sur les bancs, sur le terrain et donc aussi au sifflet. Alors que le coup d'envoi fictif, vous le voyez, va être donné par Muriel Robin. Voilà, c'est l'une des ambassadrices. Elle est investie dans la lutte contre les violences conjugales, très investie. On voit le banc du variété. Il y a du beau monde. Il y a notamment une joueuse avec qui j'ai évolué la saison dernière en D2 féminine, qui rentrera peut-être en cours de jeu. Il s'agit de Camélia Toumi, la numéro 24. Qui joue encore à Issy-les-Moulineaux. Qui joue encore à Issy-les-Moulineaux, tout à fait. Les arbitres Clémence Goncalves, Stéphanie Di Benedetto et Nabila Zawak qui officient en première division féminine tout au long de la saison. Habituées au haut niveau, elles vont moins se régaler avec Omar. C'est juste pour l'attaquer un peu. Vous avez toujours rêvé de voir Laura Georges jouer avec Laurent Blanc, Jessica Ouara centrée pour Claude Puel. Eh bien, le Variété et Beansport l'ont fait. Premier match mixte de l'histoire. Et c'est sur Beansport. Le Variété Club de France face donc aux anciens du Stade de Reims, renforcés par la section féminine du club champenois qui évolue en D2 féminine. C'est maintenant, c'est en direct sur Beansport et c'est avec beaucoup de sourire et de légèreté. On entendra Omar Da Fonseca notamment, certainement, se plaindre de l'arbitrage comme d'habitude. C'est pour le plus grand plaisir de vous, téléspectateurs. Avec David Ducourtiou pour remettre, et on entend Omar réclamer hors jeu. Oui, bah, ça m'étonne pas. Non, mais ils sont trop jolis, trop grands. Omar, il est où le sifflet là? Non, mais disons qu'il y a une différence athlétique de la part des rouges et blancs. Hein. Regardez là, le numéro 6, attention, Christian. Alors qu'il va y avoir un premier corner donc, pour Nous deux, les anciens du Stade de Reims. Attention. Et que les actuels 2 LES du Stade de Reims aussi, on rappelle beaucoup de joueuses qui évoluent en D2 avec cette équipe du Stade de Reims qui devrait retrouver la première division féminine la saison prochaine. Alors qu'on voit Christian Carambeu, qu'on a vu tout à l'heure, Julien, à l'échauffement, téléphone en main. Voilà, il téléphonait tranquillement. Serein. C'est un concept. Allez, peut-être une première occasion là pour les anciens du Stade de Reims. Oh là 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 là, exceptionnel cette frappe, magnifique, en pleine lucarne. Et en plus marquée par une fille. Alors là, franchement, on ne pouvait pas mieux débuter. Ah là, elle a nettoyé la lucarne, hein. Fantastique. Le but pour Julie Decodin, magnifique. Julie Decodin qui est ambassadrice des volontaires rémois pour la Coupe du Monde féminine, qui a joué notamment à Reims au milieu de terrain. Frappe magnifique de Julie Decodin. Elle a passé 3 saisons au Stade de Reims, la milieu de terrain de 30 ans. Mais elle lance parfaitement les hostilités. Hein. On ne pouvait pas mieux débuter là avec un but pareil. Il va falloir que maintenant que le Variété Club de France réagisse. Il y a des espaces en ce début de rencontre. Il y a des beaux dédoublements avec Franck Signorino notamment à gauche. Le centre du gauche. Laura Georges toujours bien placée. Hein. Ça, il n'y a pas de problème pour prendre les ballons de la tête. Et magnifique intervention pour Sandrine Roux, l'ancienne gardienne pendant de très longues années de la VGA Saint-Maur, un des clubs historiques
du football féminin français. Allez, Laurent Blanc à la relance sur Jessica Ouara. Jessica qui retrouve les terrains, on le disait tout à l'heure en préambule de cette rencontre, qui a été victime des croisés, ligaments croisés du genou. Elle a enchaîné les blessures ces dernières années. Allez, peut-être un centre à venir encore pour le stade de Reims. Laura Georges toujours présente. Ouf, juste à côté. Il va falloir qu'ils se reprennent là, les coéquipiers de Marda Fonseca. Il se prépare, Piquion, viens. Omar, la défense là. Non, non, non. C'est pas possible. Il est où? Pique! Pique, viens! Viens! Pique, viens vite! On a besoin de souffle! Non, non, on va alterner, ne vous inquiétez pas. Non, non, je rentre. On va faire un peu de coaching. On est obligé, vas-y, coaching. Ah, ils sont en infériorité numérique, là, le variété avec Omar qui sort. Non, non, ça y est. On a toutes les stats, Omar, c'est 0 ballon perdu quand même. Bon, 0 ballon touché. Oui, c'est ce que j'allais dire. Allez, Robert Pires qui va écarter sur Frédéric Piquion. Lui, il est frais, il vient de rentrer. Non, 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 parce que là, après, c'est les rugbyman, donc il faut quand même essayer de donner... Ah! Alors qu'on aperçoit Dimitri Yachvili, l'un de nos consultants, l'ancien du BO notamment. Non, non, là, ça va aller beaucoup mieux. J'ai laissé la stratégie en place. Donc ça va aller mieux, vous allez voir. Omar, vous avez joué même pas les 3 minutes, vous êtes déjà essoufflé. Moi, oui, je mais comprends c'est pas la quantité qui est importante. Je pense que la qualité elle était là. Ah, ça doit être ça. Si. Et la tête de Laurent Blanc. Un ballon ressorti en direction de Ducourtiou. David Ducourtiou qui change le jeu. Hop, dédoublement encore de Franck Signorino. Les deux qui ont terminé il n'y a pas très longtemps leur carrière, ça aide quand même. Ducourtiou à nouveau. 1, 2, 3. Oh, le raté. Est-ce qu'il y a eu contact aussi? On voit Sandrine Roux qui reste à terre. Il y a peut-être eu un petit contact là dans la surface. Elle a peut-être laissé traîner le pied sans le vouloir, sans faire exprès en tout cas. Ce sont les risques du métier quand on est gardien, quand on sort comme ça dans les pieds. Aïe. Elle a pris le tibia. Premier temps mort dans cette partie, dans ce stade Auguste Delaune où il y a quasiment 10 000 personnes aujourd'hui. On le disait tout à l'heure, c'est un stade où il y aura 6 rencontres de la Coupe du Monde féminine à partir du mois de juin, dont un 8e de finale notamment. Non, ça va, ça va. Ça a l'air d'aller pour Sandrine Roux. Gaëtan Huard, il est serein, vous avez vu, c'est lui qui est le il est gardien tranquille. remplaçant. Il va même pas s'échauffer. Non. Sandrine Roux, que vous voyez, 52 ans, l'ancienne gardienne de Saint-Maur, du FC Lyon, parce que c'est l'ancêtre finalement de l'Olympique Lyonnais. Également 71 sélections en équipe de France. On a vu la tête de Fofana. Mohamed Fofana qui a récemment pris sa retraite il y a un petit peu moins d'1 an et qui est désormais entraîneur adjoint de l'équipe réserve du stade de Reims, responsable notamment des défenseurs. Il est revenu l'été dernier après avoir passé 2 ans comme joueur à Lens et avoir donc pris sa retraite. Ancien international malien. Il a joué de la même période que Franck Signorino, entre 2012 et 2016. Alors, ce sont des garçons qui se connaissent très bien, ont passé 4 saisons ensemble au stade de Reims. Et la perte de balle de Claude Puel, ça va sans conséquence pour le variété. Récupération d'abord, perte ensuite. Ah, Claude Puel, il est costaud dans les duels. On l'a vu tout à l'heure, hyper concentré. Ouais, il est à fond. Mais je l'avais déjà affronté. J'avais déjà fait moi un match un jour avec le Variété Club de France. C'était il y a les 5 ans. Et j'avais joué contre lui avec l'équipe de France des médias à l'époque qui existait. Et j'avais déjà remarqué dans les duels, il était très rugueux et très concentré sur le terrain. Vraiment, c'était impressionnant. Joueur très appliqué, on s'en souvient, qui a fait toute sa carrière à l'AS Monaco, Claude Puel. Plus de 600 matchs avec l'ASM. C'est lui qui tacle encore.
Oh, c'est bien, il y a de l'engagement. Il a pas longtemps non plus. Et non, il a arrêté il n'y a pas longtemps. Vous voulez toutes les stats, Omar, c'est ça? Non, parce qu'il y a beaucoup plus de jeunesse, il faut le dire, de leur part. Ça fait 2 ans qu'il a arrêté, Franck Signorino. Et depuis, il travaille à l'UNFP notamment, le syndicat national des joueurs professionnels. Sonny Gall, alors qu'on revoit ce tacle de Claude Puel. Le jeu de l'autre côté, Claudia Tagbo qui l'a laissé filer. Stéphane Dumont, qui porte un très joli nom. Il a très souvent le ballon au milieu de terrain, mais là c'est perdu pour les anciens du Stade de Reims récupérer finalement. En tout cas, on voit que ça perturbe pas du tout les garçons, entre guillemets, de jouer avec des filles. Ça se passe très bien, dans une très bonne ambiance. Et je peux vous dire que quand on est une fille sur un terrain et qu'on joue contre des garçons, on aime bien qu'on nous prenne pour des joueurs. Pas joueuses, mais des joueurs. Donc on aime bien qu'on aille au contact. On n'aime pas finalement qu'on fasse des petites politesses. Et on voit qu'à ce sujet-là, ça se passe très bien. Occasion. Pas de hors-jeu, David Ducourtiou. 2-0. Plat du pied, sécurité. La barre Oh, Julien, il est avec la barre. Oui, non, mais c'est prévu. Absolument. C'est prévu. C'est prévu la barre. La barre. Voilà. Alors, le problème, Omar, c'est que la barre, elle est là normalement et ils ont oublié de l'installer. Attention à la barre. La barre. Ça t'échappe, 30 secondes. Chut. Non, Non, Le jeu a repris, c'est trop tard, non, Omar. Omar, sortez du terrain parce qu'ils vont être... Voilà, le Variété Club de France était à 12. Omar, grand défenseur de la VAR devant l'absolu. Tranquille, en tout cas, Ducourtiou. Qui a quasiment 600 matchs pro aussi, David Ducourtiou. 19 ans de carrière, qui a passé 2 saisons à Reims. Et puis il n'a pas arrêté il n'y a pas si longtemps que ça, en tout cas. C'était en 2017, du côté du Gazélec. Il y a peut-être une riposte là, de la part du Variété Club de France avec Sonny Anderson qui s'exile un petit peu côté gauche. Il va avoir du soutien peut-être. Il la tente tout seul, c'est raté. C'est récupéré par le Stade de Reims. C'est le petit crochet devant Claude Puel, magnifique. Stéphane Dumont qui va orienter. Ah oui, on ne la fait pas. Nous, les filles, on est concentrés. Repris par Chloé Pirel. On ne se fait pas passer par Sonny Anderson. C'est un peu trop long pour Marinette Pichon. Le grand pont, non, il le validera toujours pas, Sonny. Fofana. Allez, peut-être un changement de côté, c'est fait. Meilleur jeu. Alors, je ne l'avais pas vu. On va pouvoir peut-être revoir ça, ou pas d'ailleurs. Non. On fait confiance aux arbitres. On va faire confiance à quand Omar. même. Oui, voilà. Celui-là, il n'y en avait pas. Voilà, merci. Celui d'avant, oui. Celui non. Voilà. C'est bien, on a un arbitre en direct aussi. Qui est objectif en plus. Oui, Ça, c'est important. Très honnête. qui connaît par cœur toutes les lois du jeu. Tous les siennes. Voilà, toutes ces lois du jeu. Allez, Robert Pires qui va pouvoir écarter sur Claudia Tagbo. Jessica Ouara. C'est la chouchoute, Claudia Tagbo. Christian Karembeu. Le petit contrôle avec le centre enchaîné. Sans danger. Pour l'instant, Laurent Blanc, il joue un peu comme un libéro, un petit peu à l'ancienne. On le voit un peu derrière, par moment en tout cas, derrière Laura Georges.
Les deux qui forment cet axe défensif du côté du Variété Club de France. C'était pas du tout ce qui était prévu en plus. Souvenez-vous, c'était Carambeu aux côtés de Laurent Blanc avec Laura Georges sur le côté. Il y a eu changement tactique décidé par les joueurs, les joueuses. Oh, Stéphane Dumont, ça peut être carton rouge. C'est ce qu'il faut réclamer. Ah non. Ça va, on rigole. Ah, bon. Non mais il y a eu Steve Mandanda qui a connu un peu ça il y a pas longtemps. Hein, donc face à Stéphane Dumont, ouais, c'était quand même rouge direct hein, normalement. Oui, mais la bonne foi. Voilà, la bonne foi. Oui, mais bonne raison de. On va demander à l'arbitre. Omar, il y avait carton rouge ou quoi? Non, interdit. D'abord, je dis qu'il fallait même pas tacler. Et en plus, il ne faut pas marquer en dehors de la surface non plus. Donc ça ne comptait pas celui-ci. Elle s'en tire pas mal, Sandrine Roux. Stéphane Dumont. La belle tentative du Stade de Reims. La belle frappe d'Aurore Pabrziki qui est milieu de terrain au Stade de Reims. C'est une joueuse du LOSC et de Saint-Maur elle aussi. Et ça y est, il y en a qui partent à l'échauffement. Et Claude Puel sur Jessica Wara, qu'on trouve facilement hein, sur son côté gauche. On sent qu'à la fin de ballon. Ce qu'elle vient de faire Marinette Pichon, le contrôle orienté. Robertinho. Un poil trop court, Sonny Anderson. Toujours 2-0 pour les Rémois. Et Rémoises. Et la belle ouverture, peut-être pour un troisième but du Stade de Reims. Et il en a mis un paquet des buts, Cédric Forêt, avec le Stade de Reims, avec tous les clubs par lesquels il est passé. Allez, Laura Georges pour ressortir ce ballon sur Sonny Anderson, qui va se dépêcher avant que ce ballon ne sorte. Sonny Anderson qui va peut-être pouvoir accélérer le jeu. Claude Puel. L'ouverture, personne. C'est ma faute. Pardon. Et d'entendre, hein, c'était Claudia Tagbo, que nous avons équipé également d'un micro. Allez, Franck Signorino qui combine. Et la belle anticipation de Laurent Blanc qui transperce les lignes, qui va peut-être trouver Sonny Anderson. Non, c'était du vrai Laurent Blanc là. Ah là oui. Et qui a marqué plus de 100 buts chez les professionnels, qui avait commencé comme milieu de terrain offensif à l'époque, qui est redescendu progressivement. Mais c'est vrai qu'à Montpellier, lorsqu'il était un jeune joueur, c'était un joueur très offensif, Laurent Blanc, ce qui explique aussi ses grosses stats de buteur. Allez, Robert Pires au coup franc. Le Variété Club de France qui évolue un petit peu plus haut, qui récupère un peu plus de ballons et qui va devoir réagir parce qu'ils sont quand même menés 2-0. Claude Puel qu'on trouve un peu de partout pour le moment. C'est la sentinelle de cette équipe, mais il est de partout. Hein. Il porte le numéro 10, il joue un cran plus bas. Robert Pires. Robert Pires, fan du Stade de Reims. C'est à savoir hein, parce qu'il regarde quasiment tous les matchs du club champenois. Il est sans doute ravi de la saison que sont en train de faire les hommes de David Guillon. Il est né ici, il a grandi ici. Il y a toute sa famille qui est ici. Et de voir comme ça cette équipe se battre pour aller chercher pourquoi pas une place européenne en fin de saison. Alors qu'on a aperçu à l'instant, pardon Julien, Patrick Guillou, l'un de nos consultants. Sur la Bundesliga.
C'est vrai que Robert Pires, on l'associe plus au FC Metz, à l'Olympique de Marseille en France, mais son club de départ, c'est vraiment le Stade de Reims. Il a commencé le centre de formation, il est parti au moment où il y a eu des gros problèmes financiers dans le club, ce qui a permis au FC Metz ensuite de le récupérer. Allez, Jessica Kawara. Pour un centre peut-être du droit. C'est dans la boîte vers Marinette Pichon. Bien défendu par les Champenois qui peuvent se relancer. Et Franck Signorino, toujours très disponible dans son couloir gauche. Ouais, c'est bien joué ça sur Stéphane Dumont qui retrouve David Diocourtiou. Cédric Forêt là qui fait un appel côté droit qui est trouvé. C'est très bien défendu par Jessica Kawara qui avait bien senti le coup. Jessica qui est en train de réfléchir si elle met un terme ou pas à sa carrière. Elle qui revient de blessure, d'une longue blessure, qui jouait encore à l'Olympique Lyonnais la saison dernière, qui était en fin de contrat. Qui va donc prendre une décision là, dans les prochaines semaines, les prochains mois. Eux, ils ont arrêté, on les a aperçus. Les anciens Lyonnais, Sidney Govou et François Clerc. Et la sortie du capitaine Pascal Prince. Plus de 250 matchs avec le Stade de Reims. C'était un vrai stopper à l'époque, Pascal Prince. Et il est remplacé par un autre ancien défenseur rémois, depuis devenu conseiller en investissement financier, quelqu'un de très très sérieux. C'est Franck Mazuel qui a récupéré sa place et son brassard. Et Franck Mazuel qui a joué au Stade de Reims entre 1998 jusqu'à 2002. Alors qu'on aperçoit là Gaëtan Huard, l'ancien gardien des Girondins de Bordeaux notamment, qui se prépare doucement, qui va enfiler ses gants. Le ballon dans les pieds de Sonny Anderson. Un appui sur Claude Puel, les deux anciens monégasques. On va chercher une solution à gauche avec Jessica Kawara. Pires, bien fait avec Marinette Pichon. Dommage, le contrôle a été un petit peu long. Et c'est récupéré par Bénédicte Simon. Dégagé ensuite pour aller trouver maintenant Cédric Forêt. Hors jeu. Et ça s'est joué à pas grand chose, mais effectivement Chloé Pirel l'était, alors qu'on revoit là le contrôle manqué de Marinette Pichon après cette passe puissante de Robert Pires. Marinette Pichon, meilleure buteuse de l'histoire de la sélection française et désormais consultante télé notamment. Frère de France Télévisions. Dans la profondeur. Allez, Jessica Kawara qui va pouvoir centrer en première intention. C'est bien défendu par Mohamed Fofana notamment. Et derrière, il y a un boulevard là pour Cédric Forêt. Forêt avec Diocourtiou. Ça sent les années 2000. Stéphane Dumont. N'est pas un ex du Stade de Reims, mais un actuel du Stade de Reims, hors jeu encore. Stéphane Dumont qui a fait toute sa carrière de joueur à Lille et un petit peu à Monaco, mais qui est rémois puisqu'il est désormais l'adjoint de David Guillon. Et il fait partie des techniciens en devenir qui risquent de compter dans les années qui viennent, alors qu'on voit la sortie maintenant de Sandrine Roux.
dont la prestation aura été marquée par cette magnifique sortie à l'extérieur de la surface. Remplacé par Gaëtan Huard. Ancien de Lens, de Marseille, de Bordeaux, passé également par l'Espagne et désormais consultant beIN Sport. Entre autres activités, c'est quelqu'un de très occupé. Un autre changement, puisque c'est Claudia Tagbo qui cède sa place. La chouchoute. Elle est acclamée. Elle a son public, remplacée par, vous le voyez, Elodie Thomis. Merci chérie. Ah, je me suis donné un fond. C'était comment? Un petit peu, non, ça va. Quand on est un peu. Pardon? Oui, 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 je suis joué 2 fois ici. Ouais. Bon, j'ai pas fait ma célébration, hein. Mais c'est pas grave quand même, hein. Merci. Claudia Tagbo qui a donc été remplacée par Elodie Thomis. 141 sélections en équipe de France, l'ancienne de Montpellier, mais de Lyon également. Qui a remporté 11 titres de champion de France, 7 Coupes de France, rien que ça. Et 5 Ligues des Championnes, ce qui est pas mal non plus. Et 5 Ligues des Championnes, c'est énorme. Pour la petite histoire, Elodie Thomis, elle suivait une formation de caméraman, de journaliste de JRI en fait, de journaliste reporter d'image, journaliste avec la caméra. Alors qu'on entend encore Claudia Tagbo. Et elle a suivi cette formation en fait en parallèle de sa carrière chez nos confrères de l'OLTV. Mais lève-toi. C'est comme dans les bus, les adultes s'asseyent, les enfants debout. Omar, on compte sur vous pour essayer de mettre un peu d'ordre sur le banc comme ça là. Ah mais non, c'est fini. Plus jamais je me permettrai de critiquer la télévision. Plus jamais. La bataille pour la conquête. Avec Marinette Pichon. Allez, premier ballon pour Elodie Thomis qui va peut-être pouvoir centrer du droit. C'est fait, très bon centre, mais c'est directement dans la niche de la gardienne. Pauline Moitrel, la gardienne du Stade de Reims, toute jeune, internationale des moins de 19 ans. La Picarde qui est au club depuis 2 ans maintenant et qui devrait participer donc à la montée en fin de saison. Pour cette équipe du Stade de Reims, très bien partie chez les garçons. On le rappelle avec pour l'instant un 6e rang à tenir en Ligue 1 et également la première place en D2 féminine pour le Stade de Reims. Alors qu'Anne-Laure est au bord du terrain. Anne-Laure, comment ça se passe en ce moment avec qui vous êtes là par exemple? Alors je suis avec le coach des Rémois, des Rémoises et des Rémois. Plutôt satisfait. Alors autant vous dire que de l'autre côté, Jacques Vendroux bout, puisque pour lui être mené 2-0, ça lui arrive rarement, il est très en colère. Vous avez l'air tout à fait satisfait de ce que fait votre équipe. Oui, on est satisfait parce qu'en fin de compte, c'est une marque de fabrique ici, c'est des bonnes entames de match. Donc on avait décidé de faire une très bonne entame de match, comme les pros. Je m'aperçois qu'il y en a vraiment qui sont très performantes. Je suis en train de m'interroger pour voir s'il n'y en a pas quelques-unes qui peuvent concurrencer quelques joueurs chez moi. Donc voilà, on va voir si elle confirme sur cette deuxième partie. Alors Omar Da Fonseca était très vexé parce qu'il considérait que votre équipe était beaucoup plus jeune et du coup c'était un vrai avantage. Non, c'est pas. Omar a oublié que là ils sont avec 4 filles alors qu'on doit jouer avec 5 filles. Donc, merci de le souligner. Voilà, donc déjà Omar il voit un petit peu la jeunesse, mais bon, il faut aussi qu'il accepte que tout doucement, on est tous pareils. On prend un peu d'âge.
Alors là, c'est une question personnelle. Quand on est assis comme ça devant le banc, est-ce qu'on arrive, même si c'est un match comme ça de gala, c'est un match de charité, est-ce qu'on arrive à se détendre quand on est coach ou est-ce qu'on reste ultra concentré comme dans la vraie vie, j'allais dire? Non, comme là, on est complètement détendu et puis ouais, ça fait vraiment du bien. Puis là, c'est vrai que on sort, on est dans une période internationale et puis on a besoin un petit peu de souffler, nous aussi sur le staff. Donc non, on est complètement détendu et on est comme les joueurs, comme le public, comme tout le monde, on a envie de prendre du plaisir. Merci beaucoup. Omar, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Vous vous êtes appuyé... La jeunesse? Justement, ce que je venais demander les règles, apparemment, j'espère qu'il n'y a pas eu... C'est vrai qu'il n'y a que 4 filles, Omar, en même temps. Si, mais en même temps, il n'y a pas un seul joueur chez vous qui a plus de 40 ans. Non, mais si, j'ai demandé à tout le monde, signorine, tous ils sont en dessous. La règle, c'est déjà 5 filles sur la pelouse. Nous, on n'a pas lu le règlement. Vous, la parité, vous savez pas ce que c'est, vous. On n'a pas lu le règlement intérieur. Or, je pense que la jeunesse, pour l'instant, vous avance. Ouais. Merci messieurs. Voilà, merci Omar. Omar toujours aussi efficace pour justifier l'injustifiable. Allez, le corner à suivre pour le Variété Club de France. Robert Pires, Laura Georges qui va peut-être pouvoir enchaîner. Non, c'est sorti par Mohamed Fofana. Et le contre à venir avec Stéphane Dumont qui va pouvoir trouver Cédric Fauré sur la gauche. Le centre en première intention, enfin pas le centre plutôt. Super, hein, le changement de côté exceptionnel. David Ducourciou qui se heurte à Laura Georges. Et ça fera corner. Ils ont aligné l'équipe première de Reims. Et on compte sur vous, Anne-Laure, pour rappeler le règlement aussi à Baptiste Vendroux, l'adjoint du manager général Jacques Vendroux à vos côtés. Il n'y a que 4 filles pour l'instant chez le Variété. Il a raison, David Guillon. Oui, alors là ça discute. Omar Da Fonseca essaie de justifier pourquoi il n'y a que 4 filles. Omar, ça sert à rien. On justifie l'injustifiable. Hein. Exactement, mais comme d'habitude. On marque un but. Omar, tout à fait, si on marque pas un but, alors là, c'est une honte pour notre esprit. Non, absolument pas. Il n'y a pas de honte à ne pas marquer de but, Omar. C'est pas très grave. L'essentiel, c'est de participer. Non, Omar, un peu comme l'Argentine à la Coupe du Monde ces derniers temps. Boum. Il nous faut plus de... Ça va? Oh là là. Ça va? On est mieux. Mais là, Omar Da Fonseca est à genoux au bord du terrain. Donc, j'ai une question. Vous allez aller à genoux comme ça jusqu'au Brésil pour la Copa América ou... Absolument, parce que c'est la manière où on transmet de l'ambition. Oh, voilà, c'est ça qu'il faut faire, nous. D'un seul coup, 6 mecs. Eh oui, voilà. Nous, on est trop petits, on est balais, on y va. 6. Mais oui. Il nous faut, alors, allez, viens. C'est l'heure des changements du côté du stade de Reims. C'est votre boulot, Margot. Oui, alors, bon, ça va pas être On va simple. pas tout donner. Parce que là, il y a beaucoup de changements. Avec 7 changements d'un coup du côté de l'équipe de David Guillon. Il y a eu des changements de numéros déjà. Avant. Ah, il brouille les pistes. Hein. C'est terrible. Pour nous, c'est pas toujours évident parce que c'est vrai qu'il y a eu des changements. On nous a donné d'abord une feuille avec des numéros et tout a été changé en fait au dernier moment. En tout cas, il y a eu 7 changements du côté du stade de Reims, du 109 pour essayer de, pourquoi pas, d'enfoncer le clou. Hein, les Rémois qui mènent 2-0 toujours face au Variété Club de France. C'est le match de la mixité, on le rappelle. Si vous arrivez, normalement, il y a à peu près autant de filles que de garçons dans chaque équipe. Sauf que Omar a essayé de passer à côté. Pour l'instant, ça fait 2-0 pour Reims, avec un mélange de joueuses actuelles et d'anciens du stade de Reims face au Variété Club de France. Est-ce qu'on aura l'entrée en jeu de Daniel Narcisse, notamment, pourquoi pas bientôt? On voit à chaque fois des super contrôles, en tout cas, de la part de Marinette Pichon. Pas de gauche dont parlait Omar Da Fonseca avant cette rencontre et ça se confirme. Jonathan Brison, il est hyper jeune, c'est ça, Omar? Jacques, que se passe-t-il? Tout va bien. Ah bon? Regardez le score. Nous sommes menés 2-0, nous sommes légèrement dominés, mais je pense que
On va se refaire une petite santé en deuxième mi-temps. On va faire quelques petits changements. Je ne suis pas très inquiet pour le moment. Voilà. Alors, je tiens juste à souligner que le coach Rémois rappelait le règlement. Il n'y a pas assez de filles dans votre équipe. Ah non, il y a assez. Alors là, il y a assez. Alors là, vous pouvez compter, il y a assez. Là, il y a assez. Alors là, ils peuvent raconter tout ce qu'ils veulent, Ah non, David on Guillon. compte, il y en a- mais il y je en peux a dire 4, qu'il y hein. a ce qu'il faut. On fait très attention. Mais 4 sur 11. Non, c'est impossible. Ah, si, si. Ah, c'est impossible. Jacques, Impossible. Alors, c'est que je me suis fait embourber. Mais c'est impossible. Un petit il va peu falloir quand faire même. des changements. Là. On va faire des changements. Quelques changements. Oh là. Avec là. Non. J'ai cru que on allait être mis une nouvelle fois en difficulté. Non. Voilà. Là a été brillantissime. À remplacer la gardienne. Bah, c'est Sandrine Roux. Voilà. Absolument. Donc, il manque une fille. Il manque une fille. Vous avez raison. On va changer. On va changer tout de suite. Merci Jacques. Voilà. Vous avez bien fait, Anne-Laure. Voilà, Jacques Vendroux, quand même, c'est compté, pas comme Omar Da Fonseca. Mais Omar Da Fonseca, c'est qu'il sait compter, mais il a du mal à reconnaître l'évidence. Non, mais ça y est, notre jeu, il se développe dans la élaboration, dans la transmission, dans l'intuition, dans l'inspiration. Donc forcément, on va revenir. Ne vous inquiétez pas, chef. Dormez sans couverture. Ah, il fait froid là quand même, Omar. Allez, l'ouverture de Christian Carambe vers Jessica Ouara. Jessica Ouara qui feinte magnifique. Et le centre derrière. Sur Marinette Pichon notamment, qui va peut-être pouvoir enchaîner. Non, elle est prise. Qui retrouve Jessica Ouara. Allez, le 1 contre 1. Face à Soyeux. Evana Soyeux. Alors on dit Jessica Ouara, mais c'est Jessica Ouara Domo, hein, Eh oui. puisqu'elle est mariée à Benjamin Domo, qu'on salue. On voit la petite feinte magnifique. Et le petit sourire de David Guillon là qui doit se dire ah, ça peut être pas mal pour mon équipe. Et la tentative de Sully Anderson, Mohamed Fofana qui bloque. Alors non, c'était pas Mohamed Fofana, autant pour moi, il est sorti. Laurent Blanc, la récupération qui va peut-être pouvoir frapper, la feinte, Oh joli. qui retrouve Sonny Anderson. Oh le croqueur. Voilà le Brésilien. Voilà, le Brésilien, c'est ça. D'abord, les Brésiliens, c'est ça. Non, non, Omar. D'abord, essayer de mettre de la beauté avant l'efficacité. Mais alors, Omar, vous allez voir, la Copa América, il y aura de la beauté. Ça sera sur les antennes de Beansport. On sera au Brésil. Avec le Je maillot vais vous blanc et montrer- bleu. Ça, Non, c'est ici. je vais vous Ne vous montrer inquiétez les pas. vraies bonnes adresses à Rio. Quand j'aurai une vidéo où Omar Da Fonseca danse la samba, je l'enverrai sur les réseaux sociaux de Beansport. Surtout pourvu que Messi, Neymar, vous imaginez, Coutinho, Falcao. Mais ça va être fabuleux. Ah, c'est Ça magnifique. va être fabuleux. En plus au Brésil. Qualité. Extraordinaire. On en rêve déjà. Ça commence le 13 juin. 14. 14. Le 13 au Brésil, ce sera le 14 ici parce qu'il y a 5 heures de décalage horaire avec le Brésil. C'est loin un petit peu en Amérique du Sud. Attention. Allez, Picchione. Allez, Frédéric Piquion qui ne manque pas son face-à-face, qui réduit l'écart dans cette partie. Ah, là, d'accord. Hein. Vous voyez que j'ai tout de suite senti, j'ai tout de suite dit que l'histoire, ça commençait à changer. Parce qu'on avait nos chefs, les staff, la direction est descendue, et là, et on a vu que, plac, on a instauré une espèce d'énergie positive. Comme il a fini. Frédéric Piquion, Ah, bien, bien, plein de l'ancien Rennais, l'ancien Stéphanois, monégasque, lyonnais également. Passé en Angleterre également, à Portsmouth. Il avait marqué quelques buts aussi. Ancien international français, Frédéric Piquion. Mais moi, je préfère avoir des pieds comme ça que 41. Oui. Claudia, comme il y a eu un but Ouais. et qu'on n'a pas eu l'occasion de voir votre célébration, Célébration pour le but. Ah, je recule. Célébration pour le but. C'est un mélange entre Cristiano Ronaldo, Mbappé, on ne sait pas trop.
Et Extraordinaire. Lilian Thuram. Et Lilian Thuram. Extraordinaire. La finition à la Lilian Thuram. Elle a tout donné. Dédicace à tous les joueurs. D'accord, donc on a reconnu Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappé, Lilian Thuram. Et voilà, c'est bon. Et après ça, c'est Fali Poupa. Magique, merci beaucoup. Extraordinaire. Fali Poupa. Non, bouge pas, je regarde. Allez, Christian Karembeu avec Laurent Blanc. Jonathan Brison qui récupère, qui permet au Stade de Reims en tout cas de récupérer. Jonathan Brison qui a grandi du côté de Reims dans cette ville, qui a débuté au Sporting Club de Tinqueux. C'est à quelques kilomètres de Reims, c'est juste à côté, ça fait partie de l'agglomération d'ailleurs. Il a mis fin à sa carrière en 2018, donc l'été dernier, du côté de Niort. Et il est revenu habiter effectivement dans sa ville d'origine. Il est né lui aussi en Picardie, mais il a grandi à partir de ses 3-4 ans dans la région rémoise. Oh là là, le grand pont. Allez, Frédéric Piquion, peut-être pour un deuxième face-à-face. C'est facilement remporté, magnifique, le doublé de l'ancien Lyonnais, l'ancien international français. Le Variété Club de France qui revient dans cette partie de partout. Au plus grand bonheur de Claudia Tagbo. La célébration. Attends, faut la célébration. Ah bah, faut la faire maintenant. Regarde. Voilà. Ah, elle était super. Alors qu'on voit le face-à-face, Frédéric Piquion qui avait une solution à droite. Je crois que c'était Robert Pires qui avait subi. Et qui finalement va dribbler la gardienne et égaliser dans cette partie de partout actuellement entre donc le Variété Club de France et le Stade de Reims. Alors qu'on voit cette magnifique célébration, elle est parfaite. Ça pourrait donner des idées à quelques joueurs de Ligue 1, c'est sympa. Ou à vous. Pourquoi pas. Allez, Cédric Fauré qui tente la frappe, mais Gaëtan Lehar, on lui fait pas. Il est chaud, les gants sont chauds. La relance sur Christian Karembeu. Marinette Pichon. Robert Pires. Frédéric Piquion, est-ce qu'il va s'offrir un triplé? Ou est-ce qu'il va lui donner Ah, c'est dommage. C'était sûr qu'il allait lui mettre. Ouais, c'était le jeu. En tout cas, le Variété Club de France qui revient, qui après les changements, les multiples changements des Rémois, retrouve un petit peu d'allant. Vous vous souviendrez tout à l'heure des mots de Jacques Vendroux qui était absolument pas inquiet. Il savait que ça allait remonter. Oui, mais et surtout à niveau, moi, tactique, vous avez vu, j'ai senti que le fait de mon absence, mais je fais rentrer Piquion. Donc voilà, le discernement poussé justement pour l'ambition. Vu qu'à un moment donné, j'étais légèrement affaibli, c'est lui qui m'a remplacé, qui a fait la différence. Exactement. Et toujours 4 filles dans votre équipe, Omar, juste comme ça. En ce moment, encore une fois, c'est pas la quantité. On n'est pas dans le quantitatif. Non, c'est juste une question de règlement. M. Benayoun m'a dit, il n'est pas jamais dans le quantitatif. L'important, c'est la qualité. Ah, Laurent Blanc, très bon. Si, Laurent Blanc, très bon. Ah, c'est sûr que c'est pas vos contrôles, Omar. On en a vu un tout à l'heure à l'échauffement. Ouais, l'échauffement. Bien joué. Sonny Anderson. Il a pas mal. Allez, Christian Karembeu. La feinte, peut-être le centre du droit pour trouver Frédéric Piquion de la barre sur cette tête de Piquion et derrière. Il y a eu une petite faute, il me semble. Faute de main, je crois, siffler, mais elle n'est pas énorme, je pense. Sonny Anderson qui avait bien suivi, comme dans la belle époque où il était à l'OL. Allez, on va dire que sur un match, ça s'équilibre entre le carton rouge non donné tout à l'heure. Et puis en plus, il y avait peut-être une main. Ouais. Ah, il était au taquet, Sonny.
Stade de Reims qui pousse quand même en cette fin de partie, fin de première période, pardon. Laurent Blanc qui a baissé ses chaussettes, hein, qui joue un petit peu à l'ancienne. Toujours été comme ça avec les... Ouais, en plus là il n'a pas de, Ah oui, là, il n'y a protège même pas de tibia, protège ouais, donc tibia, c'est- mais... c'est limite des sockets. Sonny Anderson. On sent qu'il a envie de marquer un but. Hein. Il est très présent de partout. Il essaye de demander des ballons. Claude Puel. Laura Georges qui retrouve Claude Puel. Sonny Anderson qui est seul à droite. Il ne l'a pas vu. Il y a une petite faute qui a été sifflée. Faute de main encore, je crois. Transmission en vivacité. Claude Puel, il nous ralentit le jeu. On a travaillé ça toute la semaine. C'est le tic-tic, vous savez, ça se passe. Ça se passe le football, ça se passe. Non, mais attendez. Le coup franc pour Robert Pires, Margot. Qui va le tirer en deux temps avec Christian Carambeu. La petite louche vers Frédéric Piquion. Marinette Pichon, magnifique. Marinette Pichon. Ah non, oh, faut laisser le drapeau en bas là sur un but comme ça, c'est dommage. Le mouvement était magnifique, hein. La petite louche de Christian Carambeu, on la revoit derrière la tête de Frédéric Piquion pour retrouver Marinette Pichon. Ce jeu en une touche de balle, superbe. Il ne devait pas être en jeu de grand chose. Hein. Moi, je l'aurais validé, je l'aurais laissé ce but. Rien que pour le geste. Mais toujours de partout. Ah, vous l'entendez, hein, Omar qui fait le show. La touche très haute. Ah non, finalement, elle est pour le Stade de Reims. Agathe Dumont qui essaie de rejouer vers l'avant. Et récupération du Variété. Avec Sonny Anderson qui trouvait Robert Pires. Ce sera pour le Variété Club de France. Je voudrais juste souligner qu'en fait, personne ne comprend quand Omar explique. Hein. Les gens se regardent interloqués. Et c'est le principe d'Omar en même Oui, temps. oui, bien sûr. C'est vrai. On le comprend un petit peu mieux le jeudi soir dans Omar c'est foot, mais c'est vrai que parfois, on imagine ce qu'il veut dire. C'est aussi sa poésie. Robert Pires, le centre qui ne trouve personne. C'est dommage parce que Marinette Pichon avait essayé de repiquer au premier poteau. Au second poteau, je crois que c'était Laura Georges qui était montée. Et c'est la mi-temps. Sur ce score de 2 buts partout, on a vu 4 buts, 4 beaux buts. On a vu beaucoup de sourires. On a vu des très beaux gestes d'un côté comme de l'autre. Pour l'instant, on se régale sur cette pelouse du Stade de l'Aune. On se régale aussi en écoutant ce qui se passe sur le banc. On rappelle le nom des buteuses et buteurs. C'est d'abord Decodin puis Ducourtiou qui ont permis à cette équipe de mener 2-0 de Reims, puis un doublé de Piquion Donc pour le c'était sa départ. place à Sidney Govou. Et ça va repartir dans quelques instants. Sonny Anderson qui donne le coup d'envoi de cette seconde période. Toujours de partout, donc, entre le Variété Club de France et les anciens du Stade de Reims. Avec encore Laurent Blanc qui a fait une très bonne première période pour Robert Pires et Claude Puel. Toujours au taquet dans cette rencontre. Et une récupération au milieu de terrain pour le Stade de Reims de Jérôme Monnier, dont le toucher de balle est encore apprécié. Regardez encore cette balle dans la profondeur, absolument magnifique pour Ducourtiou. Jonathan Brison qui a été trouvé, mais c'est sauvé par Laurent Blanc, quasiment sur sa ligne, devant Gaëtan Huard qui avait anticipé également. Et ça repart pour le Variété Club de France. Claude Puel. Et les petites feintes, le petit jeu de jambes magnifique sur Marinette Pichon. Et la tentative, Gaëtan Huard qui capte cette balle.
Et on revoit cette balle au départ vraiment de Jérôme Meunier. Jérôme Meunier est désormais dans les staffs dijonnais, qui a été un très bon joueur, passé notamment par le Stade de Reims. Une saison au début des années 90. Elle pas de gauche. Brison. La petite ouverture en profondeur, mais Laurent Blanc qui veille, qui couvre, qui joue un peu les libéraux depuis le début de cette rencontre. Les yeux de Carl Olive et de Jacques Vendroux. Éminent et membre fondateur du Variété Club de France. Allez, Sonny Anderson qui cherchait Marinette Pichon. Oh, la faute. Un très bon coup franc à venir là, pour le Variété. On voit Marinette Pichon là, qui réclame un carton. Avec le sourire, évidemment, voilà la faute. Et on a vu surtout Robert Pires arriver tout de suite pour le frapper. Cette fois, Laurent Blanc, il monte pas, il reste derrière. On l'a connu lors des grandes années, notamment en équipe de France, monté sur les coups de pied arrêtés. Robert Pires qui l'a tenté à ras de terre, mais le mur qui ne s'est pas élevé. Et ça va donner un corner. Jessica Horadomo, le centre. Ah, elle a cherché Marinette Pichon. Mais le Stade de Reims qui va pouvoir se relancer. Il y avait presque pas main dans la surface pour Jérôme Meunier, qu'on retrouve. Chercher Evana Soyeux. Evana Soyeux, l'attaquante, jeune attaquante du Stade de Reims qui a fait un bel effort. Elle qui est vraiment dans sa ville. Mais ici, qui a grandi à Reims, formé à Reims et qui joue, on le rappelle, la montée cette saison. La montée en D1, la tentative qui devrait être plutôt pas mal. Alors qu'on voit VG Dream qui est prêt à rentrer en jeu bientôt. Avec une frappe quand même de Meunier. VG Dream qu'on a entendu dans l'avant-match tout à l'heure expliquer que ça faisait 13 ans qu'il était en année sabbatique quand même. Donc ce sera intéressant de voir ce qu'il va donner sur la pelouse. Ça nous a beaucoup fait rire et pour ceux qui ne le connaissent peut-être pas, parce qu'il peut y avoir des personnes qui ne le connaissent pas, c'est notamment l'interprète du fameux chant Ramener la coupe à la maison. Vous savez, ce chant qui a bercé un petit peu cette Coupe du Monde et ce titre surtout de champion du monde des Bleus cet été, en tout cas l'été dernier. On l'a vu à côté de Joker, rappeur parisien, qui joue attaquant en général et qu'on aura peut-être l'occasion de voir sur la pelouse tout à l'heure. Et le Stade de Reims qui est bien rentré dans cette seconde période, qui met un petit peu de rythme. Le centre peut-être à venir avec personne finalement à la réception. Gaëtan Lehar qui va pouvoir relancer le Variété Club de France. Robert Pires qui déboule côté gauche. Il va chercher peut-être le 1 contre 1. L'ouverture sur Elodie Thomis, on sait qu'elle va très vite. Mais la belle anticipation. Elodie Thomis qui est très réputée justement pour cette vitesse. Et il devrait y avoir un changement avec bientôt l'apparition de Brigitte Henriquez, la vice-présidente de la Fédération française de foot, qui est également vice-présidente du comité d'organisation de la Coupe du Monde féminine, avec notamment le stade Auguste Delaune qui fait partie des 6 enceintes retenues pour cet événement mondial qui aura lieu au mois de juin-juillet. Il n'y a pas de hors-jeu là, si. Hors-jeu, but refusé, Margot. Dommage. Dommage, c'était une belle action. Gaëtan Lehar qui était sorti. Alors qu'on aperçoit Brigitte Henriquez, vous l'avez dit Julien, qui est prête avec son numéro 15. Brigitte Henriquez dont le frère est également présent aujourd'hui, Carl Olive, le maire de Poissy.
les deux dans la même équipe. Ce match de la mixité, on le rappelle, à Delaune, entre Reims, des anciens et les actuels 2 LES du stade de Reims, et le Variété Club de France en face. Bien donné ce ballon de Sidney Govou. On voit toujours qu'elle a les jambes, Elodie Thomis. La petite glissade, attention. Sidney Govou qui cherchait Sonny Anderson. Claude Puel avec la petite fente en trop peut-être. Et les Rémois qui repartent. Jonathan Brison qui demandait le ballon. Alors on est un petit peu loin, mais je crois que c'était Jonathan Brison à gauche, non? Oui. C'est ça qui demandait le ballon. C'est lui qui est trouvé maintenant, Jonathan Brison. L'ancien du stade de Reims, pas ancien du stade de Reims. L'enfant de la région. Les changements qui va intervenir, on voit Marinette Pichon qui fait le signe, qui va céder sa place donc à Brigitte Henriquez, qui est à la fois vice-présidente de la Fédé, vice-présidente du comité d'organisation de la Coupe du Monde, on le disait, mais qui a une grosse expérience du haut niveau aussi, puisqu'elle était milieu de terrain pendant de longues années à Poissy, à Juvisy, à Soyaux également, et elle compte 15 sélections en équipe de France. Et l'entrée en jeu, oui, je cherche le numéro 15. Brigitte Henriquez. Marinette Pichon, on voit qu'elle est encore très affûtée. Hein. Franchement, là, sur ce qu'elle nous a montré sur le terrain, et quand on la voit comme ça également, on voit qu'elle s'entraîne encore régulièrement. Et il va y avoir un autre changement avec Sabrina Delannoy qui s'apprête à entrer en jeu à la place de Jessica Wara. Ils ont joué ensemble, Jessica Wara-Domo et elle. Sabrina Delannoy avec le numéro 23. Et c'était pas fait exprès, mais en tout cas, c'était son premier numéro en équipe de France lorsqu'elle elle a été sélectionnée pour la première fois. Et Laurent Blanc ne sait pas trop ce qu'il doit faire après cette intervention. Et oui, là où il a mis le pied, c'était au niveau de son torse, mais c'était au niveau de la tête de l'adversaire. Attention. Et le petit sourire, on voit justement de Sabrina Delannoy qui attend sur le côté, qui va entrer en jeu dans quelques instants. L'ancienne parisienne qui est aujourd'hui encore directrice adjointe de la Fondation PSG. Un job qu'elle occupait déjà partiellement lorsqu'elle jouait. Elle était à la fois professionnelle au PSG, mais commençait déjà sa carrière dans la fondation du PSG. Et une fois sa carrière terminée, après une finale perdue de Ligue des Champions il y a 2 ans, elle s'est investie complètement dans cette fondation du Paris Saint-Germain. Ballon en direction de Paprziki. Ouh, la petite aile de pigeon. C'est dommage. On voit beaucoup de qualité chez ces joueuses de la D2 du Stade de Reims, la D2 féminine, puisqu'on rappelle que cette équipe féminine, la section féminine du Stade de Reims, évolue en 2e division. Et donc le changement dont on parlait qui va donc se faire. Jessica Wara-Domo qui cède sa place à Sabrina Delannoy, les 2 anciennes coéquipières au Paris Saint-Germain en équipe de France également. Sabrina Delannoy, 32 ans aujourd'hui, qui a disputé quand même 320 matchs avec le PSG, qui a fait toute sa carrière au Paris Saint-Germain. Qui est passé par l'INF Clairefontaine. Et le deuxième changement avec la sortie de Sonny Anderson. L'entrée de Jean-Michel Lesage, c'est ça, je ne me trompe pas. Avec son numéro 36, c'est bien lui. Lui, il s'est marqué des buts aussi, comme Sonny Anderson. Il a été plusieurs fois meilleur buteur du championnat de France de Ligue 2, Jean-Michel Lesage. Passé par de nombreux clubs, Créteil, Le Havre, Auxerre. Il a mis fin à sa carrière en 2016, il y a 3 ans. Et bonne cette balle pour alerter Elodie Thomis. Thomis qui attend le soutien justement de Lesage. Tacle signé Charlotte Noël qui joue défenseur.
au stade de Reims. Du coup, retour pour son gardien Cyril Gervasoni, qui était gardien du stade de Reims à la fin des années 90, au début des années 2000, des années vraiment compliquées pour le club. Parce que c'est vrai qu'on a quasiment maintenant l'habitude de voir cette équipe rémoise au plus haut niveau, mais il y a eu des années très compliquées avec des relégations, des problèmes financiers. Le club a su se relever et repartir pour désormais tutoyer les sommets du championnat de France, puisqu'ils sont 6e actuellement, alors que Daniel Narcisse va faire son apparition avec son numéro, le 2. Alors, est-ce que vous croyez que Omar Da Fonseca lui a dit qu'il fallait pas mettre la main? J'espère en tout cas pour lui. Daniel Narcisse avec son sourire légendaire, qui est l'un de nos consultants hein, lors des grands événements. Omar, vous n'avez pas bien entendu parce que vous avez enlevé votre oreillette comme d'habitude. Vous n'avez pas entendu la question de Margot parce que Daniel Narcisse va faire son entrée. Donc du coup, est-ce qu'il peut mettre la main lui? Daniel Narcisse, c'est un joueur créatif. Donc oui. Il va pouvoir créer. À partir du moment où il sait développer la créativité avec ses mains, il pourra le faire avec les pieds. D'accord. Daniel Narcisse, il est costaud, tu rigoles, je te le vois. C'est vrai que les deltoïdes ils sont bien développés, c'est vrai. Monsieur Daniel Narcisse, on va voir s'il a des... Monsieur Daniel Narcisse, on dit que vous avez des deltoïdes bien développés. Est-ce que cela est vrai? Est-ce que ça aide pour le football? Non, ça n'a pas du tout aidé. Là, si, pour le coup de balle, tu rigoles. Gagner la position et tout ça. Écoute, on va essayer sur les corners et tout, peut-être je m'approcher un peu. Voilà. Super mec. Plus de 300 sélections avec l'équipe de France de handball, quasiment 1000 buts inscrits par Daniel Narcisse, qui a gagné 2 fois les Jeux Olympiques, 4 fois les championnats du monde, qui a gagné également 3 fois les championnats d'Europe avec l'équipe de France, qui a remporté notamment 2 Ligues des Champions avec Kiel, un palmarès assez exceptionnel pour Daniel Narcisse, l'un des plus grands sportifs français. Et surtout, il a une grande qualité, c'est qu'il est réunionnais. Ça, c'est bien. Ça nous permet de saluer nos amis de l'île de la Réunion qui nous regardent, donc ceux qui sont nombreux, sur cette très belle île qu'on salue. Laurent Blanc, le petit crochet, le deuxième petit crochet qui va trouver Sabrina Delannoy, le centre directement dans les gants de Gervasoni. On a remarqué depuis le début de la journée, il fait un film, Frédéric Picchionne, réalisateur aussi, ancien attaquant de l'équipe de France. Et on est encore passé facilement sur le côté droit de la défense du Variété. Laurent Blanc qui est toujours bien placé dans cette défense. Et Jonathan Brison qui centre peut-être, et voilà le but de cette équipe du Stade de Reims. Evana Soyeux pour réussir à concrétiser cette occasion. 3-2 pour les Rémois et les Rémoises. Evana Soyeux dans son stade avec un super ballon de Jonathan Brison. Ouais, magnifique, hein. Il avait vu le petit coup d'œil. On va le revoir. Voilà, le petit coup d'œil, le petit centre du gauche pour retrouver Evana Soyeux, l'attaquante de 22 ans qui joue donc dans cette équipe de D2 féminine du Stade de Reims, qui dispute sa 4e saison. Le changement du côté du Variété Club de France avec Christian Carembeu donc, qui cède sa place à Daniel Narcisse, le handballeur réunionnais international français, et son numéro 2. Et puisqu'on salue les Réunionnais, on va saluer les téléspectateurs de Nouvelle-Calédonie et notamment de Nouméa, qui est une magnifique ville, une magnifique île également, la Nouvelle-Calédonie. J'invite tout le monde à y aller parce que c'est exceptionnel, les gens sont très gentils. Où est originaire Christian Carembeu, mais là également où est né Frédéric Picchionne. Exactement. Et Antoine Comboiré, qui était prévu dans un premier temps. Jonathan Brison. Il est énorme ce soir. Ah, il est partout. Avec un centre d'Agathe Dumont et une reprise d'Aurore Papriski. 42.
Premier ballon pour Daniel Narcisse. Et la bonne anticipation de Laurent Blanc qui jaillit pour Jean-Michel Lesage. Alors que Lisa Zimouche va faire son apparition. Elle est très impressionnante, hein, championne du monde de football freestyle, mais qui sait en plus jouer au foot. C'est pas que de la jonglerie. Elle était de passage une fois dans l'Expresso, hein, l'émission que vous retrouvez tous les samedis et dimanches, tous les week-ends sur Beansport le matin. Et elle nous avait fait une petite démonstration. C'était assez impressionnant, hein. Le but, c'était de ne pas se prendre de petits ponts, mais je peux vous dire que tout le monde s'en est pris un. Comme très souvent avec les freestylers. Allez, le coup franc qui va être frappé par Jean-Michel Lesage. D'abord, il va y avoir le changement. Remplace donc Elodie Thomis, Lisa Zimouche. Félicité par les Vendroux. Jacques Lepère, Baptiste le fils. Attends, on va attendre le coup franc. On va attendre le coup franc parce qu'on va marquer. But. Ouh. Voilà, Robert, hop là. Non. Vous rentrez bientôt sur la pelouse, Omar, ou c'est terminé? Non, je viens contrôler parce que ces messieurs-là, ils sont sortis. Et là, ils veulent rentrer. Et la règle autorise ça? Oh, la sortie de Gaëtan Huard, énorme. C'est peut-être lui qui succédera à Costil dans les buts bordelais. Et la relance derrière, plein axe, mais assumé et très bien assuré. Il faut qu'il la contrôle, il faut qu'il contrôle. Robert Pires, il faut qu'il contrôle. T'as vu la balle? Il faut la contrôler des poitrines. Et oui, il faut la contrôler, il faut l'endormir. Omar, on voit que vous êtes avec les remplaçants rémois. Qui va rentrer là? Dites-nous un peu. Non mais normalement ils ont déjà joué. Est-ce que la règle permet que... Mais attendez, c'est pas parce que vous jouez à la maison que... Ils sont... Juste, Omar, on vous rappelle quand même que vous ne jouez toujours qu'avec 4 joueuses, hein, depuis tout à l'heure. Il n'y a pire sourd que celui qui ne veut pas entendre. Vous connaissez cette phrase là? Absolument. Ça vous convient, non? Ah, et pour l'instant, oui, c'est très bien. Mais pourquoi? Il y en a 5 filles. 1, 2, 3, 4. 3, 4. Voilà. Merci Omar. Non, il y en a 5, ah oui. Non. Si, il y a 5 filles, bien sûr que si. 1, 2, 3, 4, 5 filles. Ah bon, c'est qui la 5? Ah non, c'est vrai. Jean-Michel Lesage sur le côté. Le débordement. C'est Franck Signorino qui vous a balancé parce que c'est Sidney Govou de l'autre côté. Hein. Absolument. Bravo. Non, mais j'ai pas les lunettes. Désolé. Et un nouveau changement se prépare, hein, du côté du Variété Club de France, puisque c'est la jeune Camélia Toumi qui va entrer en jeu, 19 ans. Et pour la petite histoire, donc je vous l'avais dit en début de cette rencontre, mais j'ai joué avec elle la saison dernière en D2 avec le football féminin d'ici les Moulineaux. Elle nous avait rejoint des U19 du PSG, c'était l'une des joueuses emblématiques de cette équipe des U19 du PSG. Une excellente joueuse. C'est un peu un pitbull au milieu de terrain qui aimante les ballons et qui distille très bien le jeu. L'occasion de saluer cette équipe du FF ici qui évolue dans la même poule en D2 féminine donc que le Stade de Reims. Donc Camélia a l'habitude de croiser certaines de ses joueuses rémoises. Alors on va voir qui sort, qui entre en jeu, mais là il y a plus de garçons qui entrent. David Ducourtiou qui sort également. Omar qui s'échauffe, on ne sait pas vraiment pourquoi, hein, mais bon, il s'échauffe. Attention, est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, les commentateurs, est-ce que vous pouvez surveiller combien de filles il y a aussi? Là, c'est 4 contre 4. Ah, merci beaucoup d'être pointu. Mon conseil, Omar, allez porter réclamation.
immédiatement auprès des délégués. Nous sommes ouverts, on a le chakra assez dilaté pour pouvoir autoriser, et absolument, chakra, le karma. Monsieur l'entraîneur, il m'a demandé l'autorisation. Alors, on est d'accord? On autorise, donc c'est parfait. L'important, c'est la beauté du jeu. Omar, il faut faire rentrer Alizé Lim, la tenniswoman. On veut la voir jouer un peu. Allez voir le coach. Oui, elle est où? Elle doit être sur le banc. Mais il faut l'appeler. Ah bah, allez-y. Laquelle? Alizé Lim. Ça joue bien, hein, côté variété. Avec un ballon sorti par Fofana qui a récupéré le brassard. Laura Georges avec Claude Puel et son numéro 10. Ah, les petites feintes, peut-être une petite feinte de trop et derrière les Rémois qui peuvent repartir. Un petit peu moins d'espace là qu'en début de match. C'est la tension aussi. Ça doit être ça. C'est l'enjeu. Montée de Jessica Martins, bien reprise par Sabrina Delannoy. Jessica Martins, l'attaquante du stade de Reims, qui vient de fêter ses 20 ans. Margot, vos désirs sont des ordres, parce que Alizé Lim est en train de se préparer. Magnifique. Elle prend les dernières instructions auprès de Claudia Tagbo. C'est du coaching collaboratif, Anne-Laure, là. Absolument, je n'ai rien dit, je l'avoue. Voilà, elle apprend la célébration. Il y a des choses importantes. Ah oui, ça oui. Voilà. À la million. Ah oui, mais c'est ça. Elle est prête à rentrer là. Mais tu peux le faire même si t'as pas marqué. Hein. C'est pas grave. C'est un détail, le but. Alizé Lim, donc la tenniswoman qui a passé quelques tours à Roland Garros ces dernières années, qui évolue dans le circuit féminin, dans ce qu'on peut grossièrement appeler la D2 du tennis féminin, qui fait des tournois tout au long de cette saison, qui est également consultante chez nos confrères de France Télévisions. La WTA, le circuit féminin du tennis qui est à suivre tout au long de la saison sur les antennes de Beansport. Alizé Lim qui va donc remplacer Brigitte Henriquez d'ici quelques instants. On n'aura pas beaucoup servi quand même. Bon, elle aura bien cool. Et Alizé Lim, elle m'a fait rire hier sur Instagram parce que sur son compte officiel, elle a posté une petite story en disant bon, faut qu'on m'apprenne à jouer au foot d'ici demain. On va voir ce que ça donne. Franck Signorino. Face à Claude Puel. Corner. Et on ne fait pas les changements au moment des corners défensifs. Vous l'aurez remarqué, c'est très sérieux. Très très pro. Et le corner. Et derrière le but, magnifique, opportuniste. La petite erreur défensive et derrière, c'est très très beau but Rémois. Les Rémois qui s'envolent 4-2. Semble bien que c'est Geoffrey Bertolino qui est venu marquer. Ouais, c'est ça. Geoffrey Bertolino qui travaille au stade de Reims, qui s'était blessé très gravement en tout début de carrière, qui était un des grands espoirs du club et puis qui à 22 ans a connu des gros problèmes physiques. Ben là il profite de l'erreur de Daniel Narcisse pour marquer le 4e but. Et ça fait donc 4-2 pour les Rémois face au Variété Club de France qui viennent d'effectuer ce changement. Brigitte Henriquez qui est sortie. Alizé Lim, la tenniswoman, qui est entrée en jeu avec son numéro 25. Claude Puel qui est pourchassé. Et la récupération des Rémois. Alors Claude Puel, il perd un ballon à 25 mètres de là. Il revient et c'est lui qui récupère. Il est de partout. C'est le prédécesseur
de N'Golo Kanté un peu. C'est un peu ça. La touche pour Daniel Narcisse, ça ne s'invente pas. Très à l'aise évidemment. Pas très conventionnel, c'est la touche quand même. Au niveau des pieds, c'était pas parfait. 4 millions d'abonnés. Stéphane Dumont qui a cherché le relais, le petit 1-2. C'est finalement récupéré avec Laurent Blanc. Vous voyez, hein, au niveau du staff du Variété, on est en train de se poser des questions. 2 buts de retard. Beaucoup de mal à passer la ligne médiane pour l'instant pour les hommes de Jacques et Baptiste Vendroux. Ah, ils sont bien en place les Rémois. Ils cadrent bien ce terrain. Dès qu'un joueur du Variété a le ballon, il est très vite cadré, on le voit. Un 4-4-2 très efficace. Et la récupération. Stéphane Dumont. Stéphane Dumont, c'est un peu le pendant de Claude Puel du côté du stade de Reims. Lui, pareil, il est partout. Tous les ballons passent par lui. La petite tentative derrière, c'est récupéré par Jean-Michel Lesage. Sidney Govou qui a le temps, mais qui est rapidement pressé là aussi. Oh, le ballon perdu. Stéphane Dumont à nouveau avec Jonathan Brison, il va rentrer dans la surface. Et le bon retour de Lisa Zimouche qui avait perdu le ballon. Ouais, frappe lointaine, c'était pas mal, hein, ça signait Aurore Paprziki. Un milieu de terrain du stade de Reims. C'était pas cadré, mais ça a permis à Gaëtan Huard une nouvelle fois de briller. La feinte de Claude Puel, il en aura fait des feintes dans ce match. Daniel Narcisse trouvé côté droit tout seul, mais un petit peu trop seul, hein. Il n'a pas beaucoup de solutions. Et la récupération une nouvelle fois des Rémois. Et G-Dream qui s'apprête à entrer en jeu aussi. On va espérer qu'il rythme un petit peu cette partie, hein, comme il a l'habitude de le faire en chantant. Gaëtan Huard, c'était limite sa sortie. Hein, disons que les gardiennes et gardiens bénéficient d'une certaine clémence aujourd'hui. Stéphane Dumont qui récupération haute. Il va peut-être pouvoir lancer une coéquipière face à face avec Gaëtan Huard qui remporte son duel. Face à Evana Soyeux, encore une fois dangereuse. Ouais, la belle anticipation de Gaëtan Huard. Et donc le changement va intervenir dans quelques instants. VG Dream qui va remplacer Sidney Govou. Alors que Camélia Toumi, elle attend encore de pouvoir rentrer sur le bord de la pelouse. Donc voilà. Robert Pires pour Sabrina Delannoy, l'ancienne parisienne. Et Jean-Michel Lesage. Pas beaucoup accompagné quand même. Là, ouais. il est vraiment tout seul, complètement seul. Vous voyez, sur ce plan large là. L'équipe est un petit peu coupée en deux pour le moment. Laura Georges, magnifique, la petite roulette pour se défaire du marquage, du pressing. Jonathan Brison. Quel choix là, il y a beaucoup de monde qui est monté du côté du stade de Reims. Peut-être un centre à venir, le voilà. Stéphane Dumont qui est seul et qui ajuste sa tête. Il aura encore régalé là-dessus, hein, Jérôme Monnier avec ce centre parfait, petit contrôle, coup d'œil. Hop là, ça arrive pile dans la zone. Je ne vais pas dire, mais Laurent Blanc, faute de marquage. Hein. Gaëtan Huard très concentré. Et donc le changement avec Sidney Govou, l'ancien lyonnais, qui laisse VG Dream entrer en jeu. Il est costaud. Hein. Ah, très. Il doit peser sur la défense. Là, au duel, il faut tenir. Et plusieurs changements du côté du stade de Reims également. Avec la réentrée, entre guillemets, de Cédric Fauré.
Yes, il y en a Cédric également, Forêt qui fait son retour sur la pelouse de la Garonne. On rappelle le score pour le moment, 4 buts. On est dans le dernier quart d'heure, Margot. Et Camélia qui attend toujours. Toujours là. Bon, c'est bien Camélia, il faut représenter un peu le football féminin d'ici les Moulineaux, c'est bien. Alors, on salue d'ailleurs le coach de cette équipe, Yacine, qui fait du très bon travail. Stéphane Dumont, qui est pris par deux joueurs, notamment Claude Puel, Laura Georges. On peut écarter sur Franck Signorino. Franck Signorino, il a les jambes, hein, il court beaucoup. Et l'anticipation de Sabrina Delannoy qui tente de tacler. Au buteur Bertolino. Il y a du rythme du côté des Rémois. La petite feinte magnifique. Oh, pénalty là. Eh oui, pénalty. Grosse faute de Robert Pires. J'aimerais savoir ce qu'en dit Omar Da Fonseca, le spécialiste. C'est un inventeur pénalty. Et je crois qu'il est déjà parti à la douche, c'est ça, Anne-Laure? À la douche ou à la buvette, en fait, c'est ça la question. Non, en fait, Omar Da Fonseca était mort de froid, donc il a entraîné Sonia Anderson. Nos deux consultants sont allés se doucher. Omar Da Fonseca, demain, il a une émission à présenter, donc je souhaite qu'il préserve sa voix. Toutefois, il reviendra une fois douché, il sentira bon, il sera tout propre, il remettra son micro et on lui racontera ce penalty. Cédric Forêt qui prend Gaëtan Huard à contre-pied, magnifique. Et les Rémois qui creusent l'écart, 5-2 désormais pour le Stade de Reims face au Variété Club de France. Cédric Forêt très concentré, qui ne regarde que le ballon, hein, qui n'a pas regardé le gardien Gaëtan Huard, et qui ouvre son pied pour ce 5e but pour les Rémois. Sous les yeux inquiets de Laurent Blanc, le patron de cette défense, avec Laura Georges notamment. Et on a vu le duo de coach Baptiste Vendroux et son père Jacques, très inquiets, hein. Ils se disent on s'est peut-être un peu trompé dans la composition d'équipe, ou il va peut-être falloir faire quelques changements pour revenir dans cette partie. Pour ce qui est, on le rappelle, le 2323e match disputé par le Variété Club de France. Match de la mixité au profit de la Fondation des femmes, au profit également de l'association Femmes Relais 51. Variété Club de France, dont c'est la 48e saison en tant qu'équipe de foot. Peut-être encore en danger avec Cédric Forêt, non. Ça va filer et c'est récupéré par celui qui a marqué tout à l'heure, Geoffrey Bertolino. Aura-t-on Dimitri Yachvili, qui était un très bon buteur, mais buteur dans le sens où il frappait les coups de pied arrêtés pour le rugby, pour le BO, pour l'équipe de France. Robert Malm s'est échauffé longuement pendant la mi-temps. Quelle bonne nouvelle. Donc voilà, il a pu entrer, il est aux côtés de VG Dream maintenant. En pleine forme. J'ai eu le malheur de souligner le fait qu'il s'entraînait de façon un petit peu dilettante. Vous l'avez tous mal pris pour lui. Il l'a pas mal pris, lui. Il a reconnu qu'effectivement... Ah bah il accélère bien. C'est ce qu'il nous avait promis. Il avait dit, certes, je m'entraîne, je m'échauffe comme ça, mais vous allez voir quand je vais faire une accélération. Donc normalement, il devrait revenir nous saluer. Ah oui. Enfin, une fois qu'il aura repris son souffle. Ah, il est magnifique là, ce ralenti, le déboulé de Robert Malm. C'est un joueur de match, pas d'entraînement, voilà, c'est tout. Il aime la compète. Alors qu'à Reims, Fabrice Harvey qui va faire son apparition. On l'adore Fabrice. Directeur commercial de Reims maintenant. Exactement. Qui s'est reconverti. Ancien joueur également du Stade de Reims. Qui est vraiment quelqu'un de super, hein. C'est une super personne. Qui a joué à Reims entre 97 et 99, à Épinal, à Troyes, à Orléans également, 121 matchs de Ligue 2, et qui s'est donc reconverti en étant actuellement donc directeur commercial du club du Stade de Reims. Jonathan Brison. Alors que Jérémy Bréchet s'apprête à entrer en jeu. Lui qui a arrêté sa carrière il y a peu, hein, aussi l'été dernier. Ancien Lyonnais qui a beaucoup voyagé, qui a connu aussi des sélections avec l'équipe de France. Vainqueur de la Coupe des Confédérations, notamment en Australie. Et voilà votre ancienne partenaire. Allez, Premier ballon pour elle.
Superbe. Belle ouverture. Peut-être un peu longue. Non, ça va être sauvé. VG Dream. Avec Laura Georges. Camélia. Ah, bien joué. C'est dommage, ça manque un peu de puissance, mais bonne prise de balle. Et la frappe derrière. Et on voit deux anciens lyonnais, hein, Jérémy Bréchet, François Clerc, effectivement, qui se préparent. Deux anciens lyonnais, deux anciens joueurs de l'équipe de France. Et dans les 10 dernières minutes, 5-2 pour le Stade de Reims face aux Variétés. Il y a des joueurs qui auront joué toute la rencontre, hein, notamment Claude Puel. Laurent Blanc également, Laura Georges. Robert Pires. Oula. Là, Cédric Forêt, du gauche, magnifique. Qui ne laisse aucune chance à Gaëtan Huard. Pas de célébration là pour Claudia Tagbo. Robert Pires montre de vrais signes de fatigue. Il est venu réclamer le changement plusieurs fois. Je pense qu'il ne terminera pas le match. Ah, il a donné une passe décisive là quand même à Cédric Forêt. Oui, c'est bel esprit, bravo Julien Brun. Un peu malgré lui. Et la moue, hein, de Claudia Tagbo qui... bon, elle aurait pu célébrer, hein, ceci dit. On célèbre pour des buts. Jonathan Brison qui sort. Qui cède sa place à Fabrice Harvet. Alors donc Robert Pires est sorti également. Jérémy Bréchet, l'ancien lyonnais, l'ancien du Gazélec. Claude Puel, on vient de parler de lui qui a fait un très bon match, qui était partout, hein, qui était sur tous les ballons, qui cède sa place et son brassard de capitaine, si je ne m'abuse, à François Clerc. Alors peut-être qu'il va passer le brassard à Laurent Blanc, c'est ça, il le passe à Laurent Blanc. Et là on revoit Claude Puel, toute cette activité, toute cette envie pour le capitaine. Claude Puel qui aura fait 83 minutes de match quand même. Qui a 57 ans quand même, mine de rien. Et ce qui est impressionnant, c'est que avec les équipes qui l'entraînent, eh bien, il participe souvent aux entraînements également. Moi, j'ai ce souvenir à Nice, en ayant fait des reportages là-bas lorsqu'il était entraîneur, et bien, il participait aux petites oppositions, aux jeux bannis, aux 5 contre 5. Voilà, il participait, il prenait beaucoup de plaisir et c'était loin d'être l'un des plus mauvais, hein, parce qu'il a une très très bonne caisse. Stéphane Dumont à la relance. Avec la petite passe en profondeur, ça va être bien géré par François Clerc, non, par Jérémy Bréchet, pardon, qui vient de rentrer. Qui trouve justement François Clerc. Alors que j'aperçois Dimitri Niashvili. Enfin, ouais, Dimitri Niashvili. Qui devrait remplacer Laura Georges. Laurent Blanc. Laurent Blanc qui joue un petit peu plus haut là. Il y a urgence. Il faut que le Variété Club de France revienne dans cette partie. Toujours mené 6-2. Camélia Toumi. La passe pour Laurent Blanc qui va prendre sa chance. Mais c'est au-dessus. On va pas dire qu'il s'est précipité pourtant parce qu'il avait le temps. C'est vrai. Il a contrôlé. Il n'était pas attaqué. Et le changement qui va avoir lieu. Laura Georges. Passé par le Yak. Dimitri Niashvili. Laura Georges qui offre beaucoup, hein, pour le football féminin et qui est secrétaire générale de la Fédération française de football, qu'on retrouve très souvent, hein, lorsqu'il y a des conférences ou voilà, des événements autour du football féminin, qui a un très bon discours, hein, qui s'exprime extrêmement bien, qui a de très bonnes idées, qui fait avancer ce football féminin. Il y a Laura Georges, mais il y a également Frédéric Jossinet, que j'espère qu'on aura l'occasion de voir jouer dans cette partie. Ce sont des filles comme ça qui font vraiment avancer le football féminin. Robert Malm au ballon. Malm qui résiste, qui va frapper du droit. Ah, ça a été contré, dévié en corner. Il est tonique, hein. Alors, on le voit à chaque fois sur ses prises de balles comme ça. Impressionne. Il repart, hop là, ah petit oui, coup de rein. Quand on le voit à la cantine ou à la rédac, il n'est pas comme ça. Hein. C'est terrible. Et il le fera bien en plus le corner pour tenter de trouver Laurent Blanc. Alors, Robert Malm, c'est un super partenaire évidemment, mais c'est vrai qu'on s'en était loin de se douter qu'il avait encore ce jus et ses foulées.
Je vous laisse responsable de tous vos dires. Ah mais il n'y a pas de problème, moi mon Roby, il est prévenu, il savait que j'allais m'occuper de lui. Robert Malm que vous pouvez retrouver évidemment sur la Ligue 2 sur Beansport avec Samuel Olivier tous les vendredis soirs dans le Multi-Ligue 2 et le samedi après-midi avec votre affiche à 15 h. Vous en avez l'habitude. Camélia Toumi qui récupère. Un appel d'Ali Zelim qui ne sera une nouvelle fois pas servi. Au contraire de Laurent Blanc. Dimitri Ashvili, la petite passe pour VG Dream. La feinte. Il en a peut-être un peu trop fait, mais c'est bien, ça fait partie du spectacle. Applaudi par Claudia Tagbo. C'était pas mal hein, techniquement ce qu'il avait fait. Anne-Laure, est-ce que vous pouvez leur demander de faire rentrer Frédéric Jossinet? Je vais essayer d'user de mon influence auprès de Jacques Vendroux. En fait, Jacques Vendroux, Jacques Vendroux, une petite question. Est-ce qu'on a dans un prochain changement quelque chose? Non, une réaction? Parce que Margot Dumont demandait l'entrée de Frédéric Jossinet. Elle n'est pas là. Ah, donc ça règle le problème, Margot. Voilà. bah, j'avais cru l'apercevoir, mais très bien, ça règle le problème. Elle Donc, était sur notre feuille de match, hein, c'est pour vous dire que... Voilà, elle était sur la feuille de match quand même, Jacques. Mais elle a déclaré forfait ce matin. Bon, et ben voilà, on a la réponse. Mais on la salue. Une réaction toutefois attendue de votre équipe? Ah ben j'espère. Mais je trouve que ce qui est important, c'est qu'il y ait du monde. Ce qui est important, je crois que Brigitte Macron et Muriel Robin sont très contentes dans tous les cas de cette association et de ce match. C'est vrai que le score il n'est pas très important, je veux dire. Et ce qui est important, c'est que tout le monde participe, c'est que tout le monde, je veux dire, défende cette cause. C'est ça le plus important. Le reste, c'est, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est pas. Voilà, on vient d'encaisser un nouveau but, voilà. Bravo. 7-2, voilà. Mais déconcentré, voilà. Déconcentré. Je suis désolé, mon cher Jacques, je suis désolé. But de Stéphane Dumont avec un super centre de Bertolino. Ah, il lui dépose. Magnifique. C'est bien, il représente bien les Dumont. On est ravis. Hein. C'est une très très belle tête. Bon, je précise que je n'ai aucun lien de parenté avec lui, mais bon. En tout cas, le Stade de Reims qui prend le large dans cette partie. 7-2 face au Variété Club de France. Applaudi par les remplaçants, notamment Jonathan Brison. On voit Robert Mann désabusé. Et Fabrice Harvet qui aura joué quelques minutes, qui cède sa place à David Ducourtiou. Fabrice. Il se fait chambrer par le speaker et tout. Hein. Vraiment, c'est pas beau. Ah, il est rouge écarlate. Ali Zelim. Alors, franchement, moi je respecte les personnes qui jouent, qui ont plus de 50, 60 ans. Moi je trouve ça super. Ali Zelim, elle a après regardé. Non. Bon, quand même, la petite conduite de balle, la petite vision du jeu, ça manque juste un peu de puissance. Et le gardien, Cyril Gervasoni, le sosie quasi parfait de David Seaman, a récupéré le ballon. David Seaman, l'anglais, l'occasion de parler du match de demain soir. 20h05, coup d'envoi, on le rappelle sur Beansport 2. Prise d'antenne un petit peu avant, mais disons 20h. Allez, dites-vous 20h, Beansport 2. Vous avez la Ligue des Championnes et le quart de finale aller des féminines du Paris Saint-Germain à Londres pour affronter Chelsea. Alors qu'on a revu le tacle de Dimitri Ashvili, façon un peu plaquage, magnifique. Et il était licite, hein, ce tacle. Ah mais c'est terminé. Pas de temps additionnel avec tous les changements qu'il y a eu. C'est quand même assez étonnant. C'est un scandale. Et donc la victoire du Stade de Reims, des anciens du Stade de Reims, 7-2 face au Variété Club de France. On a vu des très beaux gestes.